Voilà, bienvenue sur cette 4e capsule vidéo. C'est vraiment une joie pour moi de venir au travers de ces moments, de ces instants, et c'est vraiment un privilège de savoir que vous êtes derrière votre écran à entendre, à écouter, à recevoir de ces messages. Et c'est une bénédiction de pouvoir vous partager aussi ces quelques pensées. Alors dans cette 4e scène, 4e pensée, 4e vidéo, juste dire une chose, il y a une phrase que je voudrais laisser sur ton cœur. Tu es toi, ça c'est sûr que tu es toi. Ce n'est plus le moi en toi, mais Christ en toi. Ce n'est plus le moi en toi, mais Christ en toi. Et c'est ce qui fait notre identité. Si tu te rappelles, mon ami, c'est Paul qui le dit, il dit c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et à partir du moment où Christ vit en moi, alors tout change. Tout est transformé parce que c'est lui qui fait une œuvre en nous. Il ne vient pas complètement nous effacer, mais il vient révéler en nous qui nous sommes, les dons, les talents, les qualités qu'il a déposés sur notre cœur. Alors pourquoi avons-nous du mal à trouver notre identité? Ben c'était clair, je crois que c'est la société qui nous a un peu abîmés et qui nous a amenés à nous montrer quelque chose de différent. Parce que nous confondons rôle et identité. Écoutez-moi bien, parce que je pense que là on est au cœur quand même de notre identité. Le rôle, c'est la place que la société nous attribue en tant qu'individu. L'identité, c'est la place que Dieu nous attribue. Le rôle, c'est la place que la société nous attribue. Parce que tu es comme ceci, tu es comme cela, parce que ton CV dit ceci, cela, alors bon, on va te mettre là. Et on nous perçoit comme cela. Parce que tu es informaticien et que c'est ton job, c'est ton travail, forcément, à l'église, tu vas devenir informaticien. Et pourquoi? Pas forcément. Est-ce que c'est là où on s'aperçoit que on confond rôle et identité, parce que ton identité, c'est peut-être quelque chose de différent dans l'église. Et là, on ne comprend pas. Tu peux avoir un super job en même temps qui ne te ressemble pas. Tu fais un job, mais il ne te plaît pas. Tu fais un job, mais voilà, il faut le faire. Il faut gagner sa vie, mais c'est vraiment pas ce que tu as envie de faire. Et on s'est souvent aperçu, au travers de différents reportages, que des gens ont tout quitté du jour au lendemain, alors qu'ils étaient chefs d'entreprise, alors qu'ils étaient des banquiers à la Défense à Paris. Ils ont tout abandonné, ils se sont retrouvés au fin fond du Larzac à devenir des bergers. Ils ont complètement transformé leur vie. Pourquoi? Parce que finalement, ce n'était pas eux. Ils jouaient un rôle, mais ils n'étaient pas dans leur identité. Et parfois, c'est ce qu'on retrouve dans l'Église. Dans l'église, parce que tu es un super informaticien, tu dois forcément, je dirais, travailler dans l'informatique dans l'église. C'est sûr que tu peux apporter tes compétences en église, mais est-ce que c'est vraiment, réellement ce à quoi Dieu t'a appelé? Est-ce que c'est vraiment ce que tu aimerais faire? Et parfois, on voit des chrétiens qui n'osent pas sortir un peu de la case, dans les tiroirs dans lesquels on les a mis, et ils se sentent un petit peu comme coincés, comme brimés ou complètement coincés dans leur vie. Tu peux avoir un super service dans l'église qui ne te ressemble pas. Et c'est pour ça que nous avons besoin vraiment de nous retrouver là où Dieu nous a appelés. Et vraiment de faire ce que Dieu nous a, je dirais, poussé à faire, parce qu'il nous a donné les compétences pour cela. Alors allons plus loin. Peut-être même que tu as une identité qui n'est pas la tienne. C'est-à-dire qu'on t'a mis une étiquette. Tu ressembles presque à la personne, mais tu n'es pas réellement cette personne. Je vais vous donner un exemple d'un pot de confiture où certains vont identifier chez toi de l'orange, alors que tu es de la confiture d'abricot. C'est orange, c'est le même aspect. De loin, vous le mettez sur une étagère, vous ne pouvez pas voir si c'est d'une confiture d'orange ou confiture d'abricot, tant que vous n'avez pas lu l'étiquette. Et en mettant l'étiquette, ça va tout changer. Mais si, admettons, sur l'étiquette, on met confiture d'orange alors que dedans c'est de l'abricot, ça va tout changer. C'est-à-dire qu'on va vous donner un rôle, on va vous donner une étiquette, on va mettre sur vous une étiquette, l'étiquette de quelqu'un qui n'est pas réellement cette personne. Et c'est comme cela qu'on perd parfois notre identité, ou en tout cas notre identité est abîmée, elle est esquintée. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans Exode chapitre 3 verset 11, Moïse, alors qu'il s'est retrouvé en Égypte,
aux yeux des Israéliens, c'était un Égyptien. Et lui, il se trouvait plus Israélien qu'Égyptien dans sa tête. Mais il est né, au cœur de l'Égypte. Il est né dans les grands palais égyptiens. Alors, forcément, il a grandi avec une identité qui n'était pas du tout la sienne, avec une culture qui n'était pas du tout la sienne, avec une façon de fonctionner qui n'était pas du tout la sienne. Et quand Dieu l'a appelé au service, il dit, qui suis-je? Ben ouais. Parce qu'en Égypte, il avait un rôle, et maintenant, Dieu lui donne une identité. Les Israéliens, peut-être, lui ont donné un rôle, mais lui, Dieu lui a donné une identité. Alors, il ne savait plus qui suis-je. Et là, pour aller plus loin, c'est là où c'est quand même quelque chose de très fort, c'est que le moi te montre une certaine image de qui tu es, le moi. Te donne une certaine image de qui tu es, faussée par les circonstances, par l'échec, ou même par la réussite. Parfois, la réussite peut nous fausser l'image de nous-mêmes. Et là, son image a été complètement faussée à Moïse, au travers de son moi. Le moi donne une image déformée de toi-même, de ta vie, de qui tu es, en fonction en fonction du contexte dans lequel tu as grandi, tu as évolué, tu peux avoir une certaine perception de toi qui est complètement faussée. Et Dieu, lui, va te montrer qui tu es. Il va te montrer qui tu es au travers de sa personne, au travers de la prière, au travers de la lecture de la Bible, au travers d'une relation, au travers des paroles prophétiques que tu vas recevoir, au travers des promesses qui vont être déposées sur ton cœur. Moïse doutait de ses capacités. Il doutait d'être la personne que Dieu avait choisie pour affronter Pharaon. Alors qu'il était dans le milieu, alors qu'il connaissait Pharaon, alors qu'il connaissait la culture, égyptienne, il connaissait toutes les ficelles, toutes les subtilités, et là il doutait, alors qu'il était, c'était vraiment l'homme le plus qualifié pour cela, mais il ne savait pas qui il était, et c'est pour ça qu'il dit, qui suis-je? Et là le Seigneur dit, viens ici, viens là. Moi, mais qui suis-je? Viens là. Fais-moi confiance, relâche-toi, abandonne-toi entre mes mains, fais-moi confiance, je vais te qualifier, je vais te restaurer, je vais te donner quelque chose d'extraordinaire. C'est davantage un problème d'identité que de compétence. Parce que Moïse était quelqu'un d'extrêmement compétent. Moïse était quelqu'un de qualifié, je viens de vous le dire, il était en Égypte, il connaissait toutes les ficelles. Mais comme il ne connaissait pas son identité, comme il ne savait pas qui il était, au travers de sa culture, là où il avait grandi et qu'il était aujourd'hui, il était complètement paumé. Mais là, entre nous, qu'est-ce que nous dit Paul aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 3, verset 5? Notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Et parce que nous allons prendre toutes les capacités de Dieu, le don de Dieu dans notre vie, qu'on va se retrouver là. Enfin, on va être, entre les mains de Dieu, on va être utile entre les mains du Seigneur, on va être utilisé par le divin, et c'est là qu'on va trouver toute notre capacité. Un manque d'aptitude, c'est ce que lui croyait Moïse, il croyait un manque d'aptitude, un manque d'éloquence, c'est dans Exode chapitre 4, un manque de réussite dans le passé, ça c'est Exode chapitre 5, un manque d'élocution, ça c'est dans Exode chapitre 6, il voyait tous ces manques, alors que lui, Dieu voyait toutes les qualités. Vous voyez comme quoi notre perception est faussée, notre moi est faussé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure de très important quand je disais ceci, tu es toi, mais ce n'est plus le moi en toi, mais Christ en toi. Et quand c'est le Christ en toi, alors tout change. Tout change parce que lui va te montrer réellement qui tu es. À vrai dire, les excuses que Moïse avança dans le but de montrer son incapacité étaient précisément les raisons pour lesquelles Dieu le sélectionna pour cette tâche. Être vide de soi-même pour être rempli de Dieu. Être vide de nos capacités pour être rempli des capacités de Dieu. C'est ça l'identité en Christ. C'est ça l'identité en Christ. Quand Moïse a dit « Qui suis-je ?», il regardait à son identité à lui. Et forcément, il ne voyait pas grand-chose. C'était flou, c'était trouble. Mais à partir du moment où on a les capacités de Dieu, qu'on rentre dans la vision de Dieu, on prend les capacités de Christ, et là, ça change tout. Moïse était confronté entre son rôle et son identité, et là, le Seigneur était en train de lui montrer réellement qui il allait être. Quand Moïse dit « Qui suis-je ?», Dieu ne répond même pas à sa question. Et c'est en le servant, c'est en étant à ses côtés, aux côtés du Père Céleste, que finalement il a découvert qu'il était réellement. Il a fait confiance à Dieu. Fais confiance au Seigneur.
lâche prise, abandonne-toi entre ses mains. Tu vas voir ses capacités à agir dans ta vie. Tu vas voir des choses, tu vas même te surprendre à le servir de manière incroyable, à œuvrer dans des domaines que tu n'aurais jamais pensé, même pas soupçonné. Et là, tu vas te découvrir vraiment dans ton identité parce que tu seras dans ton jus. Et je termine avec ce texte. Il est dit ceci, Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Vous savez, entre nous, c'est suffisant. Il avait tout là. Je serai avec toi, il avait tout avec lui. C'est-à-dire que Moïse avait été, je dirais, du côté du meilleur. Il avait choisi la bonne part. Il leur a été point ôté. Et vraiment, il a avancé avec ça. Et vous avez vu après l'histoire de Moïse, je dirais comment Dieu a pu l'utiliser. Il a été un homme extraordinaire qui a impacté les générations jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à chacun d'entre nous aujourd'hui, au travers de la lecture des Écritures. Tout cela parce qu'il s'est abandonné entre les mains de Dieu. Au départ, il ne savait pas qui il était, mais en servant le Seigneur, en s'abandonnant entre ses mains, il a découvert qu'il était au travers de la personne de l'Éternel. Et toi, ça en est de même. Si tu lâches prise, si tu t'abandonnes entre ses mains, tu vas savoir réellement qui tu es au travers de Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà ce que je voulais vous partager au travers de cette capsule vidéo. On va se retrouver au travers de la suite de cette identité. Alors à demain et que Dieu vous bénisse.